Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5. Ce soir, non, je ne suis pas seul pour votre émission Club Sport, je suis avec vos chroniqueurs préférés, oui, ils sont avec vous. Je suis en compagnie de Lucas Auberon qui est avec vous dans moins de 3 minutes, de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, de Dorian aux alentours de 18h30 pour ses pronostics, des rencontres à venir, et de Ronan pour son humeur à 18h40, ainsi qu'Élie Guyon qui vous répond au téléphone au 03 80 50 67 51. Mon cher Frédéric Chevassu, bonsoir à vous. Bonsoir Guillaume, bonsoir Élie, bonsoir Lucas et bonsoir tout le monde. Comment ça va mon cher Frédéric ? Très bien avec le soleil, tout va bien. Effectivement, bonsoir à vous mon cher Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir Élie et bonsoir à tous. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons bien sûr sur l'avant-match entre Sochaux et Toulouse de ce week-end. Toutes les stats et les chiffres de cette rencontre, c'est signé Lucas Auberon, mais aussi de toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler dans quelques instants. Bien sûr, la ligne pour l'instant est prise, mais vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. Nous vous donnons le programme de la 33e journée du championnat de France de Ligue 1. Nous vous disons que le Paris Saint-Germain s'est-il trop vu déjà qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Nous en débattons avec vous. Venez réagir à cette élimination parisienne au 03 81 50 67 51. Dorian vous donne ses pronostics pour les matchs du week-end. Ne manquez pas l'humeur de Ronan à 18h40. Votre émission Club Sport vous donne également, si on a le temps, des nouvelles d'anciens joueurs sochaliens. Allez, commençons cette émission comme à son habitude par le FC Sochaux-Montbéliard. Rappelons que vous pouvez nous appeler pour réagir à l'antenne dans quelques minutes au 03 81 50 67 51. Et allez, on est bien sûr avec, comme d'habitude, avec notre ami, c'est notre ami Mister Chiffre, Mister Stat, c'est notre Lucas Auberon. Il est avec vous dans une seconde. Les chiffres d'avant-match et d'après-match, Lucas Auberon. Bonsoir Lucas, rebonsoir. Oui, bonsoir. Je ne me lasse pas de cette petite jingle, sincèrement, c'est génial. Bien sûr, Pirates des Caraïbes pour vous, bien sûr. C'est le bonheur, comme dirait Sébastien Patoche. Oui, c'est aussi génial, c'est le bonheur. C'est super, je prends mon pied. Bon, c'est tant bien en tous les cas. Quel est l'historique des confrontations entre le FCSM et Toulouse ? Alors en première division, Sochaux et Toulouse se sont mesurés à 41 reprises pour 18 victoires toulousaines, 13 sochaliennes et 10 matchs nuls. Et dans l'entre-sochalienne, ça dit quoi ? Au Stade Bonal, c'est 20 matchs en tout, 9 victoires de Sochaux, 7 de Toulouse et 4 matchs nuls. Toulouse, une équipe qui joue bien au ballon, hein, Lucas. Oui, effectivement, il va falloir s'en méfier, puisque Toulouse, on le rappelle, est excellent à l'extérieur. Ils pointent d'ailleurs à la 3e place du classement général si on ne prend que les matchs en dehors de leur terre, donc attention. Ont-ils quelque chose à jouer sur cette fin de saison, mon cher Lucas Auberon ? Eh bien alors non, puisqu'ils sont 8e du championnat avec 44 points et pointent à 11 points d'une place européenne et ils sont à 15 points de la zone de leur relégation. Alors leur seul objectif c'est de rester dans la première partie du tableau, donc ils vont quand même vouloir gagner ce match. Et ils ont de grands talents dans leur équipe ou pas du tout ? Oui, Wissam Ben Yedder, auteur de 12 buts cette saison. Martin Braithwaite également, auteur de 7 buts. Et Serge Aurier, auteur de 6 passes décisives cette saison. Lui qui devrait signer dans un grand club européen la saison prochaine. Nous sommes à 8 points d'Évian, à 2 points de Valenciennes. Qui vont-ils devoir affronter ce week-end, nos concurrents ? Évian reçoit Bastia, j'ai bien peur qu'il ne gagne malheureusement. Valenciennes se déplace à Lille, alors il est possible de prendre un point d'avance sur eux à l'issue de cette journée. Alors imaginez Guillaume, on va rêver avec tous les auditeurs ce soir dans le meilleur des scénarios, le meilleur vraiment. Évian-Pierre contre Bastia, Valenciennes contre Lille. Nous gagnons la journée d'après, nous battons Reims et Évian perd contre le Grand Paris. Nous serions alors à 2 points à seulement 3 journées avant la rencontre face à Évian. Sochaux pourra alors s'en sortir. Allez Sochaux! Ben voilà mon cher Lucas Auberon, dis donc, encore une belle chronique avec des chiffres et pas mal de stats en tous les cas. C'est gentil, merci. Bon, Lucas, là, on va simplement parler un petit coup avec vous parce qu'on sait que vous soutenez l'équipe de Chelsea. Oui, effectivement. Voilà. Vous l'aviez dit à l'antenne, voilà, il est 18h05, vous écoutez Radio Shalom Besançon. Effectivement, voilà, vous l'aviez dit dans cette émission. Je sais plus, ça doit être c'est Soyons Sport. Vous l'aviez dit que cette équipe de Mourinho, eh bien attention, parce qu'elle pouvait faire quelque chose à la maison, qu'elle allait marquer très rapidement. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, parce qu'il s'est passé. C'est parce
qui s'est passé, c'est surtout ça. Il y a eu encore autre chose, Luc Oberon, c'est que l'Happy-One, comme on l'appelle, le Special One anciennement, José Mourinho, l'avait dit, si on marque un but en première mi-temps et un but en seconde mi-temps, eh bien ça me va, et c'est ce qui s'est passé, Lucas. Oui, c'est super. Voilà, je l'avais dit à l'antenne à 2 reprises. Chelsea, pour moi, Paris s'est vu trop rapidement en demi-finale. Donc ils se sont un petit peu relâchés, etc. Ils n'ont pas vraiment joué l'attaque. Mais voilà, moi je l'avais annoncé. Chelsea allait faire un bon début de match et allait réussir à marquer un but rapidement. Voilà, ça s'est fait à la 23e, il me semble. Oui. Au 30e, voilà, 23e. Et donc voilà, moi je me suis dit à partir de ce moment-là que si Paris ne marque pas, on va dire avant la 60e, voilà, Chelsea seront à 11 dans le camp parisien et ils en marqueront forcément un. Donc moi je suis très content vu que j'ai soutien depuis 6 ans. C'était en 2008 où je commençais à les suivre à la télé et voilà, moi je suis vraiment content. Après je reste patriote, voilà, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Je sais que Paris c'est en France et je suis vraiment super content qu'on ait un club qui joue aussi bien au football dans ce pays. Mais voilà, moi Chelsea c'est comme ça depuis 6 ans et je suis vraiment très content. Oui, mais là, après, on va dire que c'est un petit peu la logique des choses parce qu'il y a eu 2 barres transversales, il faut quand même pas se mentir, 2 barres transversales pour cette équipe de Chelsea qui jouait les coups, on va pas dire vraiment à fond parce qu'il y a eu de nombreux centres, effectivement, je vous le disais en antenne, de nombreux centres, mais alors vraiment, mais c'était une catastrophe. On se demande comment les gars, et après ils ont pu marquer. Le dernier but, on va même pas en parler, Francis Gillot, l'entraîneur ex-socialien, a complètement dégommé cette équipe de Chelsea. Il a dit que c'était inadmissible, c'était incroyable et c'était vraiment pour le monde, je promets, ce qu'il a dit pour le monde du football, c'était une catastrophe, c'était nul. Franchement, perdre comme ça avec un but du tibia, on se demande comment le gars. On appelle ça. Mais c'est mérité, mais en fait, c'est que c'est logique. En fait, c'est totalement logique. Sur le match aller, Paris était un cran au-dessus de Chelsea, et sur le match retour, Chelsea était 2 crans au-dessus de Paris, donc c'est largement mérité. Je veux dire, cette équipe, elle est souvent mise à terre parce que c'est vrai qu'elle prône plutôt un jeu assez défensif et qui se projette rapidement en avant après. Donc elle est souvent mise à terre, voilà, comme je le dis. Mais ça reste une équipe qui, depuis beaucoup de temps maintenant, est dans le paysage européen et fait même mieux que ça puisqu'ils ont gagné tous les titres européens majeurs. Ils font partie de ce cercle très fermé des clubs ayant gagné la Coupe UEFA, donc maintenant Europa League, et la Ligue des Champions, surtout qu'ils l'ont fait en 2 saisons consécutives. Donc voilà, elle est beaucoup mise à terre, elle n'est pas vraiment réputée en France, on va dire, parce que les Français, voilà, aiment bien le jeu, l'attaque, comme Barcelone par exemple, avec 70% de possession de balle. Mais ça reste un jeu, oui, voilà, on va en parler, très efficace. On va en parler du Barça, vous savez, quand on se fait, voilà, éliminer. Après, voilà, est-ce que ce jeu défensif, est-ce que c'est vraiment du football? C'est ça la question, Lucas Oberon, pour vous. C'est une question. Évidemment, puisque jouer comme ça, c'est bien. Sans défense, on ne peut pas gagner un match. C'est pareil sans attaque. Et c'est vrai que Chelsea joue plus derrière avec leurs défenseurs, mais à l'attaque, il y a Willian, il y a aussi Eden Hazard, André Schürrle, voilà, qui sont des joueurs très rapides, très offensifs. Et Schürrle qui avait été très très mauvais au match aller, je ne vais pas vous mentir, là on sait vraiment pas comment, voilà, on se demande, mais le marquage des défenseurs parisiens pour le coup, autant le but face à, je parlais du FCSM, face à Bastia, Djibril Cissé, voilà, on va pas toujours dire erreur de marquage, face à Bastia c'est un très très beau but, non c'est un très beau but, on va pas toujours critiquer la défense, mais là franchement, vraiment l'erreur de marquage sur Schürrle, s'il n'y aurait pas eu ce souci, je pense que là ça n'a pas été la même. C'est 2 Brésiliens qui étaient au marquage sur les 2 buts. Oui. Bon, le dernier but, c'est quand même beaucoup de réussite, parce qu'il passe entre les jambes de tout le monde. Bon, voilà, moi, oui, mais ça devait arriver. Concernant Chelsea, il y a eu 2 barres transversales. Ouais, c'est vrai que Mourinho, voilà, ce qu'on demande en football, c'est de gagner, bien joué. Mais voilà, j'ai du mal à regarder des matchs comme ça parce que pour moi, il n'y a pas de jeu, quoi. C'est pas. J'ai regardé Atlético Madrid-Barcelone, moi, c'était autre chose. Je suis désolé. Ah ben là attention. J'ai vu du jeu qui va vers l'avant, j'ai vu du jeu. Bon après il a gagné, bien joué, il a fait les changements au bon moment. C'est ça, il a joué tactique à José Mourinho. Je pense que Paris a manqué d'expérience et surtout on a vu un Cavani, voilà, qui soi-disant veut jouer en pointe. Il a eu une super occasion, celle-là il doit la mettre dedans. Effectivement. Il l'a raté. Simplement, tu as une réaction avec Élie Guillon qui voudrait quand même. Un peu suffisant dans les Parisiens quand même. Je trouve que ils jouent un peu. Ouais, on a gagné. Ouais, je suis d'accord. Ça, des fois en Ligue 1, on marque 2 buts, puis après, hop. Ça s'appelle l'expérience. Je pense que Chelsea avait. C'est la Ligue 1, non, mais c'est vrai, c'est la Ligue 1, ça fait l'état d'esprit Frenchy, malheureusement. Non, mais c'est vrai que c'est Chelsea avait plus d'expérience. Je pense que dans 2 ans, on en reparlera. Je pense que oui, dans quelques années. Dans 2 ans. Mais là, voilà, Mourinho, c'est 5-6 Ligues des Champions de suite.
Effectivement, Donc, c'est c'est 8 pas- quarts de on finale, peut pas- 8 quarts de finale remportés. Donc voilà. Ouais, mais c'est vrai, dans le résultat, bon, bah, bien joué. Bien Par joué, contre, ouais, on va dans pas la se manière, voilà, moi, toutes les équipes que j'ai vues Ouais, entraînées c'est par pas beau, Mourinho, je suis d'accord, c'est pas très beau là. c'est défensif, ça gagne, c'est sûr, Ouais. hein, mais c'est défensif à outrance. Je suis d'accord que et c'est pour pas moi, beau, c'est ouais. voilà, pour moi, c'est perso, hein, mais c'est pas ma conception. Non du mais je suis football. d'accord, quand on prend l'exemple du Real, on va pas s'éparpiller, mais l'exemple du Real qui était pas beau à voir jouer, enfin qui était pas très beau à voir jouer avec Mourinho non plus, mais ouais. C'est vrai que Ça souvent marche. décrié, et là Carlo Ancelotti est en Là, train cette de année, faire le quelque Real chose. est plus beau à voir jouer. Effectivement. Moi, je pense que la finale, enfin, moi, mon avis perso, je pense que la finale, ça va être. Mais bon, on va quand Real- même pas attaquer Real-Bayern. la P1, Ouais, je puisque pense. la P1 a battu le PSG, c'est la Oui, P1 oui, non, mais qui, bien joué, c'est le qui football, gagne, hein, effectivement. Donc bravo. C'est dommage. en tout cas. Bah la Le mouche, cher football. Luc Auberon, vous avez vu, c'est parfait, vous êtes content en tous les cas. Oui, je suis très content, voilà, mais après, voilà, je suis quand même un petit peu déçu de voir que le jeu de Chelsea n'est pas vu d'un bon œil. C'est vrai que moi, j'adore, j'aime beaucoup le jeu, je sais pas pourquoi, hein. Moi je trouve pas ça ennuyant du tout, quoi. Mais c'est défensif, T'as Lucas, pris du tout plaisir. simplement. Non, mais sérieusement, est-ce que t'as pris du plaisir en regardant ce match-là? Oui, sincèrement, oui. Ah, pas Et moi. vraiment, je le dis avec, je suis de très bonne foi. Si je me serais un petit peu fait chier devant le match, honnêtement, je l'aurais dit. Que ce soit Oui, non, quand mais je après, m'ennuie devant un match de Sochaux, je le dis. Voilà, je me cache oui, pas non, parce que mais je suis après, supporter. chacun prend son plaisir. Moi, j'ai pas pris de plaisir, franchement. Ben, J'ai pris plus de bah, plaisir en en regardant fait, il y celui avait- d'hier, alors que je suis ni pour l'un ni pour l'autre, hein, l'Atlético. Ou Ben moi j'ai Barcelone. pris du plaisir à Moi, je regarder suis le match ni pour au Parc des Princes. C'est- Beaucoup plus de plaisir parce qu'il y avait de l'intensité. Et là j'ai trouvé Oui, qu'il n'y avait voilà, bah, aucune voilà. intensité, qu'il n'y avait rien du tout. Voilà. Ça jouait par morceaux, que c'était Bah, coupé au Parc des entrecoupé. Princes, on a vu un Chelsea qui était très bon pendant 20-25 minutes, Voilà, qui a bah embêté oui. Paris, Bah Paris qui a joué. Après, c'est Paris qui a repris le dessus. Non, voilà, le match aller, j'ai pris plus de plaisir. Bon, après, voilà. Mais vous avez pris plus de plaisir parce que vous soutenez Non, Paris, non, que ça a ce rien à voir. match-là, c'était Chelsea qui était Non, au-dessus. Non, moi j'aime bien Paris ben parce non, que moi, c'est un je- club français et tout. J'aime bien Paris aussi. Mais peu importe, moi ce que je regarde c'est le jeu, le plaisir que j'ai à regarder un match. Paris aurait Bah, moi, pu perdre 3-0, Chelsea aurait produit un super jeu avec. Voilà. Je te parle même pas des buts, juste le jeu. Moi j'ai trouvé Bah, que moi, j'ai à la toujours, fin moi, j'ai c'était des toujours apprécié. longs ballons. C'était. Enfin, chacun oui. ses choix. En tous les cas, c'est bien, le débat Voilà. est déjà Bah, lancé, bien sûr, c'est ça qui est après, bien, et chacun- c'est ça qui est vraiment bien. chacun- Non, mais chacun moi, son je suis plaisir. vraiment satisfait du jeu de Chelsea parce que voilà, ça fait 6 ans que je le regarde. La première fois où c'est que j'avais vu un match 2, c'était contre Liverpool, c'était un quart de finale de Ligue des Champions, il me semble. C'était contre Liverpool, voilà, où c'est que Chelsea avait gagné ce match. Et voilà, moi c'est là que je me suis mis à aimer Chelsea. Je me suis dit, mais ils ont quand même un beau jeu. C'était mieux que Barcelone, que Manchester, tout ça à l'époque. Donc je me suis dit, je vais les regarder en championnat, etc. Donc je me mettais à les regarder. Et c'est vrai que je suis tombé, entre guillemets, amoureux de leur jeu. Donc je m'en suis pas lassé, je me suis pas ennuyé. Et voilà, après, chacun sa vision du football, quoi. Non, mais Effectivement. c'est peut-être pas, Vous allez- vous allez pas le même suivre, entraîneur non plus. Donc vous pas la allez même su- philosophie de jeu, peut-être aussi. Non, Oui, mais- voilà, exactement. Luc Auberon, vous allez suivre Arsenal, venez avec moi. Mais ce qui est bizarre en plus, c'est que Chelsea, ils ont un petit peu le même style de jeu que Sochaux ces dernières années, quoi. C'est le défensif et on contre. C'est un petit peu comme Défensif C'est à Sochaux, on n'a jamais su défendre. Non mais on bah, comprend ce sur qu'il ces veut deux dire. dernières saisons, c'est la défense C'est- et c'est après c'est vrai. les contre-attaques. Et Hein. après, c'est vrai, Sochaux a plutôt ce rôle-là, ça c'est pas des bêtises, Frédéric. bon. Là, je rejoins par contre Lucas là-dessus, avec Sochaux. Avec 60 buts encaissés, non, on peut pas dire qu'on défend. quand Non, mais même. pas cette année, je vous parle pas de cette année, je vous Bah, parle même des l'année années antérieures. L'année dernière. hein. Non, mais les années antérieures, je vous parle pas d'il y a 3 ans. En 3 ans, c'est une catastrophe. Faut revenir à Que 2004, ce soit là. avec Bécha Bazdar et Faut Vichy revenir à compagnie, 2004, là. c'est catastrophique. Mais voilà, bon, Non, mais Lucas Auberon, on vous remercie beaucoup en tous les cas et on vous dit à lundi avec une victoire sochalienne. oui, ben on l'espère. Hein, mais je pense que ça va être bon contre Toulouse. Il va falloir jouer 2 mi-temps cette fois et pas une, mais Ouais, ça va le faire. effectivement. Oui. Merci Lucas, bonne continuation. Guillaume. Salut Lucas. À lundi prochain. À lundi prochain, Lucas Auberon. Salut. Voilà, c'est parfait en tous les cas. Comme à son habitude, Lucas Auberon. Vous allez bien sûr pouvoir bien réagir à cette émission. On va parler du FCSM tranquillement avec vous, bien entendu, avec vous bien sûr sur l'antenne du 99.5. Non, je vous dis tout en direct parce qu'il y a Élie Guyon qui me montrait des pancartes. Effectivement, on a des pancartes effectivement. Non, Dorian, et c'est tout à l'heure à 18h30 effectivement, mon cher Élie Guyon. On aurait pu maintenant, oui, oui, tout de suite. Attendez. Parlez-nous de l'arbitre, tiens, mon cher Frédéric. Alors, donc c'est Alexandre Castro qui arbitrera donc, le match de la 33e journée de Ligue 1 entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Toulouse FC. Donc c'est un arbitre qui vient de la Ligue Rhône-Alpes, il est âgé de 43 ans et il sera donc assisté pour ce match par Frédéric Cano et Sébastien Denis. Bon, les matchs qu'il a dirigés cette saison pour le FCSM, ça donne quoi? Est-ce qu'il est à notre avantage, cet homme? Ben pas trop, donc il a arbitré donc, la 3e journée de Ligue 1, c'était donc entre Montpellier et le FC Sochaux-Montbéliard. Ouais. Et c'est Montpellier qui s'était imposé 2-1 à la Mosson. Et il a arbitré la 21e journée de Ligue 1
encore Sochaux contre Montpellier, mais là c'était au Stade Bonal, et on s'en rappelle tous, c'est Montpellier qui s'est imposé 0-2. L'année dernière, il nous a porté chance ou pas du tout? Ou pas, ce gars-là? Eh ben, la saison dernière, il a arbitré la 33e journée de Ligue 1, donc c'était entre le FC Sochaux et les Girondins de Bordeaux, et ça avait fait 2 partout. Ah bah dis donc. Les matchs du Toulouse Football Club qu'il a dirigé cette saison. Alors, il a arbitré la 9e journée de Ligue 1 entre Toulouse et Nice, ça avait donné 1-0 pour Toulouse. Il a arbitré la 18e journée de Ligue 1 entre Nantes et Toulouse s'était imposé à Nantes. Et il a arbitré la 25e journée de Ligue 1 entre Lorient et Toulouse, et c'était encore Toulouse qui s'est imposé 3-1. Mais il porte chance à Toulouse apparemment. Oui, donc attention. En amical, la défaite de la réserve face au FC Bâle. Effectivement, ça va pas trop bien là. Et oui, c'est donc l'équipe réserve qui rencontrait son homologue du FC Bâle ce mercredi 9 avril. Donc les Sochaliens avaient dans leur rang donc Joseph Lopi qui était qui faisait son retour, Joseph, voilà. Ça c'est bien en tous les joué, cas. c'est vrai qu'il a joué l'intégralité, il a joué tout le match. Ouais. Oui, il a joué tout le match. Apparemment, il a pas ressenti de douleur à la fin. Tant mieux. Donc c'est une bonne chose. Bon, c'est vrai quand les Sochaliens ont manqué un penalty donc en début de rencontre, ensuite ils ont encaissé 2 buts à la fin de la première période et en seconde période. Donc ils sont inclinés 2-0. Donc l'équipe de Fabrice Vandeput évoluera samedi en championnat avec un déplacement sur la pelouse de l'Olympique lyonnais pour le compte de la 26e journée de CFA. Il est 18h17, vous nous appelez sur l'antenne du 99.5 de Radio Shalom Besançon. C'est votre émission Club Sport, vous voulez réagir au FCSM, vous venez réagir au 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, vous pouvez nous joindre. C'est l'Aiguillon qui vous répond et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous passer en direct à l'antenne, de nous dire quels sont un petit peu vos pronostics pour ce match importantissime Sochaux-Toulouse. Vous nous appelez 03 80 50 67 51 pendant ce temps que Frédéric va nous parler des U16 français à Montaigu avec Aslam Sindou à l'Amada. C'est bien cela. Et oui, c'est ça. Donc l'équipe de France, donc des moins de 16 ans, participe donc du 13 au 22 avril au 42e tournoi de Montaigu. Donc le sélectionneur Ludovic Batelli a retenu 18 joueurs, dont le défenseur sochalien Aslam Sindou Ahmada, j'espère que je le prononce bien. Alors, je pense. Donc les U16 français rencontreront donc le Canada, la Côte d'Ivoire et la Turquie donc en match de groupe. Et les demi-finales auront lieu le dimanche 20 avril, avant la finale, et les matchs de classement dès le lendemain. Donc c'est vrai qu'Aslam Sindou Ahmada a été retenu cette saison pour des stages avec l'équipe de France en septembre, décembre et mars, donc c'est une bonne chose. C'est pas mal ça. Encore un Sochalien en bleu, un de plus. C'est encore un de plus. On va parler bien sûr des matchs, du match importantissime du FCSM avec vous bien sûr, Élie Guillon, avec vous Frédéric Chevassu et avec vous bien sûr qui venez réagir ce soir. Allez-y, appelez 03 80. Eh oui, il faut appeler 50, ce soir. Ah oui, 67 51 03 80 50 67 51. Venez réagir bien sûr à cette émission. On va parler simplement. Vous savez qui va donner le coup d'envoi ou pas? Vous avez vu cette info, cette dernière info? Je n'ai pas vu l'info. Je pense que vous allez me la donner. Ouais, il y a notamment Jason Lamy-Chapuis. Vous savez, c'est les porteurs de la flamme au JO à Sochi, effectivement, bien et sûr. ils vont donner le coup d'envoi, bien, notamment c'est une avec bonne Jason Lamy-Chapuis. C'est pas mal, ça. C'est une bonne chose, c'est la région. C'est vrai que, bon, même si les Jeux Olympiques n'ont pas été géniaux pour lui, flamboyant. Mais on sait tous ce qu'il a fait avant, donc c'est très bien, un très beau champion. Bon, Frédéric Chevassu, match face à Toulouse. On sait que c'est pas un petit, on va dire un petit peu, oui, c'est presque la bête noire, on va pas se mentir, parce qu'à domicile, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre cette équipe de Toulouse? Quels sont les bons ingrédients, mis à part l'envie, bien sûr, et la hargne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire comme les matchs précédents, la même chose, mais surtout en seconde période, ne pas reculer. Toujours aller de l'avant. Faut jouer, tout simplement. Les derniers matchs, on n'a pas été ridicule. Mais par contre, on n'arrive pas à tenir le score et c'est là-dessus que je pense qu'Hervé Renard va devoir insister. Garder le score et continuer à jouer, ne pas reculer, ne pas subir. Oui, pour vous, il ne faut pas subir. Oui, parce que et l'Aiguillon, oui, alors on va finir avec vous, puis après vous réagirez bien sûr. Il ne faut vraiment pas subir. Si on subit, d'entrée, c'est râpé, quoi. À Toulouse, c'est une équipe assez costaud. Qui peut être qui peut être tout bien ou tout mal, c'est ça que vous tout voulez dire. Bien ou tout mal, voilà. Non, mais c'est vrai, oui. Elle peut être dans un très bon soir comme dans un très mauvais soir. Donc à nous d'en profiter, à nous de mettre la pression d'entrée et surtout tenir le résultat, car de toute façon il n'y a pas le choix, il faut gagner. On va bien sûr répondre à vos appels à 18h20 sur l'antenne du 99.5 de Radio Shalom Besançon, ça fait très plaisir, on vous remercie d'appeler 03 80 50 67 51, 10 minutes avant d'accueillir bien sûr Dorian pour les pronostics de tous les matchs du week-end et tout. Donc effectivement on va pouvoir passer à l'antenne, effectivement. On va voir qui est au téléphone. Allô?
Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, vous? Ah, ça va très bien, bien sûr, on a reconnu Bernard. Bernard, Ah oui. notre fidèle auditeur. Et comment ça va, mon cher Bernard, à 18h20? Ça va bien? Ça va, avec le beau soleil. Ah bah écoutez, attendez, il fait super Pour ça, beau. les gens sont en terrasse là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, bah oui. Oui. Tous les gars sont en terrasse en tous les cas, donc c'est Bah oui. c'est vraiment, Oui. c'est vraiment incroyable. Oui, effectivement, vous devez bien profiter. Tiens, on va parler du FCSM avec vous, bien sûr. Vous nous appelez pour Oui. ça. Vous allez suivre cette rencontre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Sochaliens prennent... Bah, de toute façon, il faut gagner, il faut prendre 3 points. Hein. Oui. Tout simplement. On n'a pas le choix cette fois-ci. Hein. Ah ben là, on n'a plus le choix en tous les cas. Là, il faut Voilà, prendre des points. voilà, on n'a plus le choix, c'est ce que je voulais dire. Non, on n'a plus le choix, il faut prendre 3 points là. Peu importe la manière. Oh, je pense que c'est faisable contre Toulouse. Faut C'est- mettre du rythme, quoi. Puis il faut pas refuser les jeux comme contre Marseille il y a des débutants. Exactement. Comme on a fait contre Marseille, il faut mettre du rythme. Ah, il faut mettre un petit peu de rythme. Tiens, il y a Lucas Auberon qui met un peu de rythme. Il vient de m'envoyer un SMS. Il vous salue, Bernard, Lucas Auberon. Ah bah vous lui passez le bonsoir de ma part. Ah bah il vous entend, il vous écoute là sur C'est fait, c'est fait. radiochalombesançon.com. Ah, J'adore ce gars, il est magnifique. C'est ça la j'adore. magie de la radio. Il est exceptionnel. Vous êtes exceptionnel, Bernard, en tous les cas. On est très content de vous avoir. En plus, vous appelez toujours de la Haute-Saône. Alors, avoir des Hautes-Saônois Ah ouais. et Hautes-Saônois qui nous écoutent, ça fait super plaisir. Ah bah oui, hein. Bon, c'est quoi votre pronostic? Un petit pronostic, Bernard Je verrais quand même bien un petit 2-1. Un petit 2-1? Oui, un petit allez, Bakambu et puis Sun Tzu. Oh, Bakambu pour son retour. Ah oui. Ah, pourquoi pas, Bernard? Pourquoi pas? Ah oui, pas. Oui. Ça serait pas mal. Et puis Sun Tzu sur corner, je pense. Oh, bah, comme d'habitude, tu penses bien à le but de la tête, Voilà. bien sûr, à domicile devant ses supporters. Et l'Aiguillon, vous êtes d'accord avec ça? Vous habitez de Sun Tzu, on prend? Bah oui, ce serait pas mal. Hein. En plus, on le dit, quand on le dit, en général, il marque. Alors. Même un but de Pelé, on prend. Oui, on on va- prend tu tout en ce Ah oui, moment. il n'y a pas de problème. Hein. Oui, quand tu vois que Sirigu est monté, quand tu vois que Sirigu est monté pour les derniers instants, Ah bah oui, de toute façon, c'était exceptionnel ça. Ah oui, non mais en parlant vite fait du PSG, là, je sais pas Oui. ce qu'ils nous ont fait, là. Ils soyaient déjà trop en demi-finale. Ah ben voilà, écoutez, vous rejoignez un petit peu toute l'équipe, même Lucas voilà, qui a dit sûrement Ouais, que... il manquait surtout un avant-centre de classe mondiale devant. Ouais, voilà. Sans Oui, sans Ibra, Paris, c'est... Bon, il sera déjà pas là à Sochaux, c'est déjà peut-être bon pour nous aussi. Oui, mais une question, Bernard. Est-ce qu'on se focalise pas trop sur Zlatan Ibrahimovic? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pas, on pense que on joue tout sur lui, donc c'est lui. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème au Paris Saint-Germain? Oui, je pense. Ouais, je Bernard. pense que ça, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi, quoi. Et l'Aiguillon, une réaction, Ellie? Je pense aussi que les grands joueurs font le jeu aussi. C'est vrai qu'on devrait pas se reposer sur un seul joueur, mais souvent des équipes. Ouais. Je sais pas, on enlève le Ronaldo au Real, je suis pas sûr que l'équipe soit aussi performante. Enfin, je sais pas. Hein. Mais oui, Après, ils sont capables de provoquer des décalages, Mais- de mettre des buts hors normes. C'est ça. Et à un moment donné, c'est Mm. ça Mais qui. c'est vrai que c'est peut dommage. faire. bah oui. C'est dommage d'avoir une dépendance comme ça à un joueur. Et ils vont Mais- apprendre Paris, ça ouais, fait ouais, 2 c'est ans sûr. que l'équipe est là. Ils vont C'est prendre sûr. de l'expérience. Bah Et oui. D'ici Oui, je pense d'ici que- 2 ans, je Ah pense ouais, mais que ils vont la l'équipe va gagner. être énorme. Ah ouais, parce mais que ils vont la gagner la Ligue voilà. des Champions, c'est il sûr. veut la gagner. Ah ouais, non, mais... Mais Le président du c'est PSG. dommage parce que être si près des demi-finales et puis se faire prendre 2 buts, surtout un but à la 87e, quoi, parce que Ah là, ça fait très très mal. hein. Ah bah là, Ça c'est vrai fait que très très mal. le dernier but, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même Ah, il est- Ouais. pas mal de réussite. Il passe entre les jambes de tout le monde. Il y a Maxwell, il est pas au marquage, Ouais, il ouais. est un peu loin. C'est vrai Ouais, que parce que Marquez, Le Au rein à niveau clos et puis de- ça rentre, mais bon, c'est le parce qu'entre football. entre la 55e et la 75e, ils ont 6 occasions quand même. Oui, C'est surtout Ils- ça. hein, c'est ils que ont les occasions de tuer le match, par Ils ont eu exemple. quand même des occasions pour tuer le. Ah, Ils les ont ratés, Chelsea les a pas ratés. C'est le football. Dis, qu'est-ce qu'on entend derrière vous? Vous êtes où là, mon cher Bernard? Là, on entend du Je bruit. suis chez moi là. Ah, vous êtes chez vous. Vous êtes en Oui. repos. Vous êtes en repos, vous. Oui. Ah ben attendez, bien, c'est bien. Profitez bien alors, de votre repos, mon cher Bernard. Bah oui. Hein. Il faut, en tous les Ouais. cas, il faut. Bon, soleil. Bernard, à 18h25, merci à vous d'avoir appelé Club Sport bah à Radio oui, Chalon hein. Besançon. Il n'y a pas de souci. Ah ben Y a pas de attendez. souci. Ah, et puis, Et puis samedi, oui, samedi, samedi la la victoire. victoire, Ah bah oui, puis j'allais vous dire peut-être un lundi alors. oui, il y a des chances. Oh, il y a des chances que Bernard soit là. Oui, ça, Ah oui. on en est sûr. Merci Bernard, à bientôt. Y a pas de
toi. Au À revoir. bientôt, au revoir Au revoir, Bernard. bonne soirée, Bernard. Super bonne soirée, merci beaucoup Bernard. Vous pouvez aussi nous appeler comme Bernard pour réagir au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 pour celles et ceux qui voulaient parler du Paris Saint-Germain. Ne vous inquiétez pas, on va en parler d'ici une grosse dizaine de minutes. Donc restez bien sur Radio Shalom Besançon, ne nous quittez pas, restez bien avec nous parce qu'on va en parler d'ici 10 minutes. On reçoit aussi Dorian dans 5 minutes, hein, donc notre Dorian pour les pronostics des matchs du week-end, ainsi match de jeudi qui va être très très important donc ce soir effectivement en Europa League pour l'Olympique Lyonnais. Vont-ils réussir cet exploit comme l'a fait Chelsea? Eh bien réponse ce soir aux alentours de 23h, enfin voilà à peu près, on va pas jouer sur les minutes. Mon cher Frédéric, hein, oui, on va bien sûr pendant ce temps tranquillement qu'ils appellent et qu'ils se ruent sur leur téléphone au 03 80 50 67 51, on va parler de la 33e journée du programme si ça vous intéresse Frédéric, bien sûr. Ah bah heureusement que ça m'intéresse. Ça va commencer vendredi, donc demain, le 11 avril à 20h30. Marseille se déplace sur la pelouse 2. Montpellier pour le derby du Sud. Bon, qui va s'imposer et l'Aiguillon? Est-ce qu'il y a un vainqueur ou pas du tout là? Je sais pas. C'est un peu non, mais c'est un peu. En plus là, c'est deux équipes cette saison que je trouve vraiment pas jolies à voir, donc je sais pas du tout. Match nul. Nul? Match nul pour Fredo? moi. Allez, match nul. Ouais, je pense aussi pareil, match nul. Là, les équipes n'ont plus rien à jouer. Je pense qu'avec 38 points, Montpellier va pratiquement se sauver. Et Marseille n'a plus rien à jouer. Donc oui, je pense qu'un bon match nul, ça devrait le faire. On passe au programme donc de ce samedi avec, on l'a dit, avec notre Lucas Béron, Valenciennes qui se déplace à Lille à 17h. Un autre Messieurs. derby finalement. Il y a... Ouais, effectivement, un derby très important. Bon, là le derby, faut que Lille gagne quoi. C'est la logique oui, quoi. déjà, faut que Lille gagne parce que voilà, ils sont qu'à 5 points de Saint-Etienne, hein, qui est 4ème. Donc bah, ils sont dans l'obligation de s'imposer hein, s'ils veulent conforter leur 3ème place. Ok. Rennes face à Monaco. Monaco qui reste quand même sur une victoire 3-1 face à Nantes. Bah, c'est pareil, hein. Monaco est 2ème avec 66 points, mais Lille est 3ème avec 60 points. Mhm. Imaginons que Lille vienne à gagner, enfin on n'imagine pas, on espère pour Sochaux, mais que Lille vienne à gagner 63 points et que Monaco vienne à perdre, il reviendrait à 3 points, donc attention, pas sûr de garder la 2ème place Monaco. Ajaccio qui a 19 points, donc 10 points sur le premier non relégable Valenciennes. Donc là c'est quasiment compliqué, c'est quasiment fini, même enterré, Oui, forcément, on on peut va pas dire se que mentir. Ajaccio face à Bordeaux, bon ben là... Non, on peut dire que c'est fini pour Ajaccio, là je pense qu'il faut qu'ils construisent pour l'année prochaine et qu'ils fassent jouer des joueurs qui vont être susceptibles de jouer en Ligue 2 à mon avis. D'accord, donc là ils vont préparer la 0-0 Ligue 2. non? Mais ils peuvent, oui, peuvent battre Bordeaux. ils hein. peuvent battre Bordeaux, hein, ça Ils veut... ont plus vous rien à savez, perdre. Hein. Ouais, C'est et ils vrai. sont sur leur terrain, donc ils vont jouer les matchs à fond peut-être à domicile, vrai. les Lille. Hein. Tout à fait. C'est vrai, je me disais soit 0-0, soit victoire d'Ajaccio, j'ai pas... Nice face à Lorient, messieurs. Oh bah Nice a fait un bon match à Saint-Etienne, donc moi je vais mettre Nice. Vous allez mettre Nice. Et Viantenon Gaillard contre Bastia, attention. Bah Non mais... voilà, en étant chauvin, je mettrais Bastia. Oui. Mais vu ce qui s'est passé à l'entraînement à Bastia cette semaine, Djibril Cissé, Bah, Palmieri et puis Yatabaré. Yatabaré. il y a Tabaré. Gros qui a- souci. vrai Oui, et Parce l'Aiguillon. qu'a priori, quand Cissé a marqué un but, il a refusé de le fêter avec ses... Exactement. Enfin, c'est ce que j'ai vu dans Oui, le... oui. l'image. Je sais c'est- pas si c'est Si, lié... si. Alors apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu un tacle, il me semble, de Palmieri sur Yatabaré ou l'inverse, Yatabaré aurait trouvé un peu dur, donc ils se sont énervés. Mais alors qu'est-ce que Djibril Cissé Ça va s'est faire là-dedans ça ce s'est coup-là calmé, mais après ça s'est un peu chicané, je crois, avec Cissé. Puis après, voilà, après ils ont dit à Yatabaré de s'en aller apparemment. Enfin bref, ça a été Oui. très très chaud. Ça va être très 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 chaud. Donc j'espère que ça va aller et que ça sera bon pour nous en Bastia, tous les Et cas. j'espère qu'ils auront la tête au match à Evian. hein, Bien parce que- sûr, s'il y a des Évianais et non des Éviantais, il faut corriger. On Oui. nous a demandé Oui, de oui, corriger c'est vrai. Lucas Auberon. On vous le dit, Lucas. Eh oui, voilà. Ben oui, Lucas. On Oui, peut faire j'ai des vu ça. erreurs. Non, je plaisante, Lucas. On a vu ça sur la page Effectivement, on a vu Facebook. ça sur la page Facebook. Soyons sport avec le sport. Je l'ai vu. On dit pas des Éviantais, mais des Évianais. Voilà, effectivement. Donc s'il y a des Évianais qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas. On s'excuse. On ne savait pas. voilà, on s'excuse. Nous nous excusons Justement, là-dessus. ils peuvent appeler pour Eh nous ben dire. oui, vous pouvez peuvent appeler. appeler. Pourquoi vous appelez pas? T'imagines? Voilà. Et alors là, ça serait le coup qu'il y a un Les Évianais qui supporters nous de appelle. Toulouse aussi, j'ai fait en voir Effectivement. quelques-uns. donc, Eh ben voilà, faut pas hésiter. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez réagir. L'antenne, elle est pour vous, bien sûr, Sochaliens, mais pas que pour vous, Sochaliens, elle est pour tout le monde. Bah oui, Celui qui a envie de passer, parler de football, elle peut parler, bien sûr, du match Qui vient Toulouse-Toulouse. nous parler de l'équipe adverse. c'est Bien toujours sûr, il y a, intéressant. c'est toujours un réel plaisir, surtout d'avoir des avis différents de nous. On va parler des autres matchs pendant ce temps qu'est l'Aiguillon. On va bien sûr joindre Dorian au téléphone. Voilà, vous allez joindre tranquillement
tranquillement Dorian au téléphone, mon cher Élie Guyon. On va parler de Nantes-Guingamp. Là aussi, derby, Nantes-Guingamp. Frédéric, Guingamp, Nantes, 0-0, ça peut faire quoi ça? Nantes, chez eux, je pense qu'ils vont s'imposer. Là, ils ont 37 points, ils sont 15e. Là, ils vont devoir s'imposer. Guingamp, c'est vrai, sur une pente qui glisse. Hein. C'est un peu compliqué quand même pour cette équipe de Guingamp qui sombre un petit peu. Jocelyn Gourvenec. C'est vrai qu'elle est à 35 points, mais elle n'avance plus, donc attention. Attention. Et enfin, 2 matchs au programme. À 17h, Saint-Étienne qui se déplace sur la pelouse de Reims. Là, ça va faire quoi là? On sait que Saint-Étienne reste sur un match nul, un but partout. Attention. Hein. Saint-Étienne n'a pas trop le choix. Hein. Saint-Étienne a perdu des points à domicile, donc elle doit absolument s'imposer pour aller titiller la 3e place, car il faut rappeler que Saint-Étienne a 55 points et Lille 60. Ils n'ont pas trop le choix, il va falloir qu'ils jouent. Mais attention à cette équipe de Reims qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat, mais voilà, qui va les Rémois qui sont 9e avec 44 points, vous savez, 7e Bordeaux 44, vous savez, ça peut qui vite va se continuer faire. à jouer, parce que mieux on est classé dans le championnat, plus on touche de sous-sous à la fin de la saison. Oui, on peut se retrouver 6e à la place de Marseille, donc qu'à 48, donc voilà, tout à on fait. peut 4, 5, 6, 7, vous voyez, quasiment, voilà, remonter même à la 7e place, même à Bordeaux, voilà, disons pas de bêtises, à un point de l'Olympique de Marseille, ce que je voulais dire, qu'à 48. Lyon face au Paris Saint-Germain, c'est le gros choc, bien sûr, à 21h, effectivement, le gros choc, là, c'est... Ouais. Ça va dépendre de comment a digéré Paris son élimination en quart de finale de la Champions League. Tout va dépendre de ça. Tout dépend de ça. Mon cher Élie Guyon, Élie, vous, Lyon, Paris Saint-Germain, vous voyez quoi, vous, Élie? Une petite victoire lyonnaise. Ah, quand même. Ouais, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Ah, vous sentez Lyon, vous, s'imposer, vous? Oui, c'est vrai que... vous sentez les... Oui. C'est vrai que Lyon peut s'imposer, oui. Le gars répond au téléphone, hein. C'est pour ça, je vous le dis. Sûr que... Il n'a pas changé de voix, c'est Frédéric. Oui, continuez Frédéric. Non, mais c'est vrai que Lyon peut faire un coup. Hein. C'est vrai que Paris va arriver peut-être un peu la tête dans le sac. Ils vont peut-être avoir encore en tête leur élimination. Ou alors ils vont passer à autre chose. Ça va dépendre un peu de leur morale. Et puis Lyon, ça va dépendre aussi de son résultat. Imaginons que Lyon batte la Juve. Là, ils vont arriver avec un moral énorme. Un très 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 gros moral. Oui, Élie, finissez. Oui, non mais en tout cas, je pense Lyon, ils ont vraiment leur coup à jouer. Ce soir, on sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent passer. Ils peuvent passer face à cette ça va équipe. être dur d'aller taper la Juve chez elle, mais on sait jamais. Faut y croire pour le foot français. Vu le match aller, moi j'ai pas trouvé la Juve terrible. Non, ils étaient un peu. Mais à la fin ils se sont réveillés parce que physiquement c'est une les vraie Lyonnais ont équipe beaucoup donné. italienne là, comme dans le sens propre du terme quoi. C'est vrai qu'en milieu de terrain lyonnais, il manque quand même Gourcuff et Grenier. C'est quand même 2 éléments très c'est importants. deux gros éléments très importants, ça, messieurs. C'est ça qui leur a manqué, je pense, pour le match aller. Sans meneur, tu vas pas très loin. Hein. Oui. Surtout en Ligue des Champions, enfin en Coupe d'Europe quoi. Oui. C'est un petit peu compliqué. On va peut-être inverser un petit peu toutes les choses puisque Dorian pour l'instant n'est pas là effectivement. Donc voilà, effectivement on va essayer de le joindre, il n'y a pas de souci. Il est en train de miser. Dorian effectivement. Non, d'accord, c'est pas possible ce soir effectivement. Non, mais c'est bien de nous le dire parce qu'on le dit aux auditeurs, on ne cache rien. Donc vous avez eu Dorian au téléphone, c'est cela? Oui, effectivement, vous l'avez eu au téléphone et ce n'est pas possible pour ce soir. Voilà, qui s'excuse auprès des auditeurs, il sera là bien sûr la prochaine fois au rendez-vous. D'accord, merci beaucoup, c'est super sympa. Voilà, en tous les cas, comme ça on en est bien sûr et tout. Exactement. Bon il est excusé notre Dorian. On va parler parce que là c'est intéressant. On parle maintenant du Paris Saint-Germain et puis après on parlera du. Alors ça appelle sans toi les gars ils appellent. Tu dis qu'il y a un gars qui appelle pas et les autres qui appellent Frédéric. Bah oui c'est la télétransmission. C'est la télétransmission. De penser. Exceptionnel ça en tous les cas. On va bien sûr passer à l'antenne un auditeur ou une auditrice. On va savoir ça dans quelques instants. Allô. Oui, bonsoir, c'est Quentin. Bonsoir Ah, Guillaume, bonsoir Franck. c'est Quentin. Tiens, Quentin, il a déjà rendez-vous. Il appelle dès maintenant, lui. Ah, dis donc. Ah oui. Bon, comment il va, notre Quentin? Il va bien? Très bien, écoutez, vous. Ah ça va très très bien, on est très heureux. On est à fond là. Ah là on est vraiment à fond, là c'est qu'à de le On est dire. à On est remonté à bloc. On va parler un petit coup avec vous Quentin, tiens, de ce match Toulouse-Sochaux avant de revenir sur le Paris Saint-Germain, si bien sûr ça vous intéresse, bien sûr. Oui, pas de soucis. Ah oui. Alors, Sochaux-Toulouse, qu'est-ce qu'il faut faire, Quentin, pour que les Sochaliens puissent gagner ce match? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je pense que d'abord, Toulouse, c'est une équipe qui est très prenable, enfin, à mon avis, pour Sochaux, quoi. Oui. Je pense que c'est une équipe qui est tout à fait du niveau de Lorient,
C'est des équipes qu'on a battues de 0, par exemple. Bons joueurs aussi, comparés aux dernières années, comme Capou, Sissoko ou même Gignac encore sur ça plus longtemps. Oui. Et donc, voilà, je pense que c'est une équipe que Sochaux peut battre. Si Sochaux, il va avec ses arguments, avec, on va dire, une défense en forme, avec Sunzu, Carlao à leur niveau, je pense que Sochaux est capable de gagner le match. Donc, pas de souci. D'accord. Et un petit pronostic pour vous? Ouais, je dirais 2-0, je pense, pour Sochaux. Oh, 2-0. Ah, Quentin, là, je vous adore. Être Parce que optimiste, alors là, hein. il est C'est- optimiste. Là, c'est je possible, vous hein. adore. Alors là, c'est génial. J'adore moi, des gars comme ça, c'est qu'ils disent 2-0, on prend pas de but, il n'y a pas de souci, on est bon. Non, je pense qu'après Sochaux a une équipe pour ne pas prendre de but, je pense. Malgré avoir fait de faire revenir à 2-2 contre Bastia, je pense que Voilà, faudra pas reculer. voilà, il y a quand même, depuis la trêve, Sochaux a quand même une meilleure défense, donc Oui, on est plus que 42 Et buts Toul- encaissés à domicile, je crois, c'est ça. Bon, Toulouse peut-être. a pas non plus une attaque, Oui. on va dire, flamboyante, à part Ben Yedder, qui est, voilà, qui est, Oui, Ben Yedder qui est à mon niveau, mais qui est exceptionnel. Oui, là, parce Ben qu'encore Yedder, Brest-Ouest, c'est effectivement. pas sûr qui joue. Voilà, il y a C'est pas plus- sûr, il y a des Il y a incertitudes. plusieurs joueurs où on a des incertitudes. Donc c'est vrai que Brest-Ouest, on n'est pas certain. Mais c'est vrai que de toute façon, il faudra que Sochaux marque assez rapidement. Et surtout soit costaud et ne fasse pas comme contre Marseille et Bastia. de toute façon, il n'y a pas trop de questions à se poser, Sochaux est obligé de gagner, quoi. Il n'y en a pas, voilà, il y en a pas. De toute façon, moi je vais monter un mur vendredi soir, je monte un mur d'agglo devant la. devant les buts. Devant les plus socialiens. Donc, s'il y en a qui ont un peu de béton, un peu d'agglo. Ouais, vous pouvez aller avec Frédéric Chaussy, vous allez avec votre. Même s'il n'est pas à droit, le mur, c'est pas grave. Et comme disait Lucas, c'est une des rares équipes Toulouse à l'extérieur à avoir un goal average positif. Ils sont, je crois qu'il y a 4 équipes ou 5 qui Oui. ont un goal average Oui, positif effectivement. à l'extérieur. Ils ont 22 marqués, 21 encaissés. Ça va être chaud, mais je pense que c'est prenable. Ouais. Bah, ils prennent les buts. Ça va être chaud c'est ça, contre c'est qu'ils prennent des après buts, c'est Sochaux, ça. c'est une équipe qui, depuis la trêve, est quand même assez forte à domicile, donc, Ouais, c'est vrai. Oui, puis on a C'est des vrai. occasions. C'est ça. À Bastia, on s'est produit des occasions. Ah ben là. Donc on a des occasions, C'est contrairement ça. au début de saison. On se produit on se fait des occasions, donc ça c'est toujours bon signe. C'est toujours très très bon signe. On va parler du Paris Saint-Germain avec vous, Quentin. Pour celles et ceux qui ont manqué cette rencontre, petite session de rattrapage, c'était chez nos confrères de Canal+. Avec David Luiz et avec bien sûr la très longue touche du latéral serbe. Et le but d'André Churlet, la 32e minute. Oui, vous pouvez bien défendre, maîtriser votre sujet, mais sur des coups de pied arrêtés, les touches longues, faut faire attention aux joueurs lancés, pas prendre forcément que le joueur qui va dévier le ballon, et c'est Chourleux. Et la tête d'Alex, Samuel Eto'o, qui ne peut pas frapper. Et derrière, Dembaba Dembaba pour le deuxième but de Chelsea, 87e minute. Il est né à Sèvres, il est né à Paris, et il est en train de donner la qualification aux Blues. Paris a craqué. Ça fait 2-0 pour Chelsea. Un nouveau corner. Allez, il reste une petite chance pour le Paris Saint-Germain. Et Sirigu, bien sûr, est monté aussi. Les 2 points de Petr Cech, Maxwell. Et c'est terminé. Le Chelsea Football Club est en demi-finale de la Ligue des Champions. Comme la saison passée, le rêve s'arrête en quart pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'était chez nos confrères donc de Canal+, le résumé entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Quentin, vous êtes toujours avec nous, Quentin. Bon, c'est dommage quand même. Hein. Oui, c'est dommage après pour Paris, mais bon, je pense que après d'ici quelques années, je me fais pas de soucis, je pense que Paris gagnera une Ligue des Champions parce que bon, à force, quand on a un budget, on va dire entre guillemets illimité comme celui du PSG, Oui, illimité. même si un jour il faudra remplacer des joueurs comme Ibrahimovic, c'est des joueurs qu'on va dire dans les 3-4 meilleurs joueurs au monde, quoi. Donc à force de recruter des bons joueurs, il y aura bien un moment où voilà quoi. Voilà, ça va pas. Ça passera, même S'ils font pas comme si je City. pense que Oui, Paris c'est, on va dire entre guillemets, cru peut-être pas Paris en lui-même, mais si on lit la presse, on se rend compte que Paris est souvent, on les voyait bien aller en finale ou, enfin voilà quoi. Alors que bon, c'est pas non plus, il y a des équipes, je pense que cette année, de toute façon, le Bayern de Munich est par exemple au-dessus que du PSG, je pense. Oui, pour vous, c'est au-dessus, là. Là, c'est au-dessus. Hein. Bayern, voilà, là, c'est au-dessus. Hein. C'est pour cette année, on va dire. Hein. Pour cette année, c'est au-dessus. Pour cette année, c'est pour ça. Mais bon, après, le souci, c'est que on voit beaucoup, on parle beaucoup de Paris parce qu'on dit que ça peut apporter des points. Voilà les on points a dit UEFA. Oui, par rapport à ces niveau- points à la Ligue, voilà, l'UEFA. Alors, Oui, c'est dites-nous-en un petit peu. Voilà, est-ce que c'est vraiment important ou pas pour vous, Quentin? Expliquez-nous, oui.
en finale, ça n'apporte pas tant que ça, parce qu'on se rend compte que pour marquer des points, on va dire que même si Paris venait à gagner la Ligue des Champions, il faudra au moins avoir une équipe qui, derrière, arrive en quart de finale de la Ligue des Champions, quoi. Ce qui est loin d'être le cas, je pense, en France, quoi. Oui. Parce que généralement, les autres clubs français derrière Paris sont vite sortir. À voir ce que fera Monaco l'année prochaine, mais bon. Il y aura des moyens à Monaco. Il y aura aussi des moyens limités. Hein. Oui, à Monaco. C'est quand même pas le budget du PSG, Monaco, parce que voilà, il y a bien un moment donné, ça va. Voilà. Après, il y a que Paris, je pense qu'il peut vraiment. Et il n'y a pas que ça. Après, il y a aussi l'Europa League. En Europa League, je pense que ça fait plusieurs années qu'on fait de la figuration, quoi. À part Lyon, cette année, qui arrive à faire un peu quelque chose, mais. Parce que les clubs, c'est vrai que les clubs ne la jouent pas. Alors, ils veulent tous se qualifier pour l'Europa League, puis quand il faut la jouer, hein, quand on voit Bordeaux cette année qui fait tourner en Europa League, bah non, les autres clubs ils font pas tourner plus que ça. Voilà, ils la jouent à fond. Alors il est c'est le dernier gros résultat c'est Paris, non, en Coupe de l'UEFA. Le gros coup, c'est Paris, c'est Bordeaux en 96. Oui, et puis voilà, mais et puis le dernier, par contre, on parlait de Ligue des Champions. C'était Paris le dernier contre le Rapide de Vienne. Alors c'est Paris en finale. Alors, vous parlez, messieurs, de Ligue des Champions, on se rappelle un quart de finale entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain, si vous vous souvenez de son nom. Vous vous rappelez de cela, un très très beau quart de finale il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on dit. Non, mais quand les clubs français la jouent à fond, ils peuvent passer. Hein, non mais voilà. Quentin, une petite réaction à ça. Est-ce que vraiment les clubs, les clubs français, ils la jouent ou ils la jouent pas? Après, il faut pouvoir la jouer à fond. Je pense que pour jouer une compétition européenne, il faut aussi avoir un bonne touche. Donc voilà, il y a très peu d'équipes en France je pense aujourd'hui de bonne touche pour jouer une compétition européenne. C'est clair que à part Paris, il y a même Monaco avec l'équipe actuelle, c'est beaucoup trop limité même pour jouer en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est aussi ça. Après, c'est une question de budget aussi, et donc voilà, même quand Sochaux avait joué contre le Metalist Kharkov où ils avaient perdu 4-0 à Bonal, on s'en rappelle. Et 0-0 là-bas en tous les cas. Hein. Ouais, 0-0 là-bas, mais bon après voilà, c'est une question de bonne touche. Il y avait eu des absents, notamment c'était quand il y avait l'affaire aussi Maïga Alain. Oui, ils avaient quand même joué, mais ça, oui, ils avaient joué, mais ça n'avait pas du tout vraiment été. Ils avaient joué, tout, hein. Donc. Ça n'allait pas du tout. Oui. Voilà, c'est le genre de choses que voilà quoi. Et Sochaux, on n'avait pas non plus de bonne touche pour jouer une Coupe d'Europe. Ça, c'est sûr. Donc, bon, avant d'avoir Ronan pour son billet d'humeur, bien sûr, l'humeur de Ronan comme tous les jeudis, on va terminer avec vous, Quentin. On vous remercie vraiment 1000 fois de nous avoir appelés. C'est moi qui vous remercie. Ça nous fait vraiment super plaisir et vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Je vous remercie en tout cas. Fais passer le mot d'ailleurs. Voilà, faut faire passer le mot. Hein. Ah ouais, faut faire passer le mot en tous les cas. Ah oui, tout le monde est bienvenu. J'hésiterai pas à parler de votre page sur ma page Facebook par exemple. C'est super sympa. C'est gentil. Ça me fait avec grand plaisir. Vraiment, c'est super sympa, c'est adorable. Simplement une petite dédicace à quelqu'un, un petit mot à quelqu'un ou pas? Tiens, allez. À Lucas, s'il écoute, je pense qu'il écoute. Bien sûr. Aussi la radio. Il a intérêt d'écouter. Ouais, il a fait les. Oui, comme celui qui fait les statistiques, c'est vrai que voilà. Et j'espère un samedi alors avant le match. Oui, Quentin. J'espère qu'on aura le temps de se rencontrer. Ah, mais bien sûr, Quentin. Ça sera avec grand plaisir de vous rencontrer. Ça sera aussi un grand plaisir pour moi. À très bientôt, mon Quentin. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée du côté donc de Montbéliard. Effectivement, on va joindre notre ami Ronan tout de suite. Ronan qui doit se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Ils m'ont laissé. Non, ils m'ont laissé. Où est le billet d'humeur? Où est le billet d'humeur? Mon billet d'humeur, comment ça? On me l'a piqué, mon billet d'humeur? Non, on vous l'a pas piqué, Ronan. On va vous joindre dans quelques instants, effectivement, au 03 81 50 67 51. Il est 18h44, les amis. Vous êtes à l'écoute de Club Sport sur 99.5 ou via le www.radiochalombesançon.com. On vous en remercie, bien entendu. On va parler, bien entendu, si vous le voulez bien, Frédéric, peut-être. Alors, on a apparemment Ronan, lui, il est beaucoup plus rapide que tous les autres. Je plaisante, bien sûr. On a Ronan donc au téléphone, bien sûr, pour le billet d'humeur comme tous les jeudis. Et cette semaine, effectivement, vous allez voir, vous allez vraiment sourire. Ça va être très très drôle puisque ça va être un mercato d'hiver diversifié et réussi apparemment. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Salut mon nom Ronan. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir Ronan. Très bien et vous? Ça va très très bien, on est très très content de t'avoir comme tous les jeudis ici sur l'antenne du 99.5 de Radio Shalom Besançon. Bon, cette semaine tu vas nous parler mercato, hein, c'est ça? Voilà, je vais parler du mercato d'hiver. Bon, donc c'est parti. Un mercato diversifié et réussi. Donc,
Alors que le championnat touche à sa fin et que le sort de Sochaux n'est pas encore tout à fait définitif, que retenir de positif de cette 66e saison en Ligue 1? Renard, oui, bien sûr, mais également le mercato hivernal. Souvent décrié, ce mercato à la mi-saison, ces dernières années, sourit grandement aux jaunes et bleus. Pour recruter malin en hiver, les dirigeants n'ont pas froid aux yeux. Donc que ce soit en 2008 avec Václav Zverkos, en 2009 avec Ilaïe Brown ou dernièrement avec Giovanni Sio, chaque joueur a permis au FCSM de se maintenir grâce à une adaptation rapide et efficace. Cette année, 5 joueurs ennemis ont rejoint le club. Les Zambiens Sun Tzu et Sinkala, les vétérans Marange et Pelé, le petit Ayou et Corchia après son transfert avorté à Lille. Oui. Ont-ils vraiment apporté quelque chose? Voilà la question que je vais vous poser. Ah bah tout à fait. Ces 6 joueurs sont tout de suite imposés comme titulaires, on peut le dire, indiscutables dans le 11 sochalien. Donc il y a d'abord au goal, donc Pelé, l'ancien gardien de Toulouse, qui se les pelait au chômage depuis 2 ans, après une embellie pulmonaire, et il a ainsi retrouvé sa place de numéro 1. Ouais, ça, bon, on peut pas dire que la concurrence de Pouplin et Kroos soit féroce. Jordan Ayou, donc le vilain petit canard de Marseille, il a retrouvé son père spirituel Renard pour gagner du temps de jeu. Il a déjà mis 2 buts pour 1 carton rouge, donc c'est un très bon ratio. Florian Marange, donc enfin un gaucher pour occuper le poste de latéral gauche, et ça m'arrange. Oh. Donc stop Ilya Sun Tzu, j'ai envie de dire stop Ilya Sun Tzu. Oh non. Bon, elle passe ou pas? Oui, elle passe, elle est très bien. Elle est passée à l'antenne, rassure-toi. D'accord. Continue mon Ronan, c'est excellent. Okay. Bon bah rien à dire, 4 buts et une défense de rock. Lui qui jouait au tout-puissant Mazembe n'est pas le fruit du hasard. Il a tout simplement été élu joueur du mois de janvier, de février et de mars, donc 3 sur 3. Oui, c'est vrai. Donc il a été accompagné du jeune Sinkala. Il s'intègre progressivement dans notre jeu et c'est lui qui effectue le sale boulot. Donc il a déjà pris un rouge, mais ses performances sont de plus en plus bonnes. Donc attention quand même au retour de Kalilou Traoré et de Joseph Lopi, qui peuvent le contrarier au poste de milieu. Et donc enfin Sébastien Corchia, repositionné milieu, auteur déjà de 2 buts et d'un engagement professionnel vraiment exemplaire. Ça c'est vrai. Le FCSM aurait-il chuté sans eux? Alors ça c'est la question qu'on peut se poser, Ronan. Ah bah je pense, parce que Pelé, donc surnommé l'Albatros au goal, il rassure vraiment et permet à toute l'équipe d'être plus sereine. Sun Tzu Carlao, c'est très solide. Marange et Sinkala, ils sont discrets mais ils sont propres et travailleurs. Et Ayou, c'est garder le ballon devant et marquer. Donc ces joueurs apportent de la concurrence, ils permettent aux jeunes de s'intégrer à leur rythme et apportent surtout de l'expérience. Donc, le mercato d'hiver, fournisseur officiel de joueurs au FCSM, que ce soit des paris ou des papilles, il est très important. C'est même dommage de recruter des joueurs comme ça en hiver et non en été. Ça s'appelle le mercato et non le mercatar. Il faudrait s'y prendre à l'avance. Oui, c'est vrai. Donc, car avec une équipe comme ça au début de l'année, je pense pas qu'on serait autant à la ramasse en championnat. Le retard est certes en train d'être comblé, mais il ne reste que 6 matchs à jouer. Donc, quel que soit le championnat où l'on sera l'année prochaine, il faudra que Sochaux négocie bien les soldes, collection été comme hiver. Bien joué. Merci pour cet excellent... Oh là, bravo. Merci beaucoup. Exceptionnel. Oh, exceptionnel. Très très bon ce soir. On a bien rigolé. Oh, c'est une plume exceptionnelle. Mon Ronan, merci pour ce très très bon billet. Bien bossé, bien travaillé, bien brossé. Bien... exceptionnel. Et frappé en pleine lucarne. Bien joué en tous les cas. Merci beaucoup. Bah, j'aimerais juste passer une petite dédicace à Alexandre. Oui. Qui a demandé. Alexandre, oui, bien sûr. Bah, oui. On la salue, il est supporter de Marseille, mais bon, on compatit quand même. Ah bah bien sûr, on compatit, bien sûr, avec tout le monde. Il peut appeler, il n'y a pas de souci, il peut appeler. D'accord, bah il est peut-être en train de nous écouter en ce moment. Bon, salut Alexandre, tu peux nous appeler quand tu veux. On ouvre les portes, nous ici, à tout le monde. Marseille, VA, Toulouse, Nancy même, non? Tous les clubs, tous les supporters. Celui qui a envie de parler de son club. Même même Nantes, apparemment, on a un auditeur nantais, alors on lui passe le bonjour. Eh ben, on lui passe le bonjour. Je sais pas, voilà, c'est... Ah oui, c'est les petits messages qu'on a. Bon ben, bonjour à cet auditeur de Nantes et merci en tous les cas. On est écouté de partout, on va quand même pas se mentir. Ronan, on va quand même le dire, on vous appelle depuis Nice. Voilà. Depuis Nice, voilà. C'est vrai, le gars est en vacances, il est bien, il est à Nice pendant ce temps que les autres sont dans le Doubs. Alors, il pleut à Nice, c'est ça?
Ouais, il pleut, c'est horrible. Ça me rassure. Tu penses, il va revenir en Franche-Comté, il va être content. Oh, Renan. Et encore un autre petit coucou, non? Il y a peut-être, je sais pas moi, à votre classe, à votre promotion, là. Ah bah pourquoi pas, toute ma classe à l'UDJ, donc Corentin, Alexandre, etc. Donc s'ils me reconnaissent. Et puis aussi à mes gars dans le dos, qui me manquent un peu. Il vous manque et donc un petit d'ailleurs, peu. Oui. je serai avec eux ce soir parce qu'eux ils sont supporters de Lyon. Ah, ben nous aussi, on va supporter Lyon et on va parler tout de suite avec Car on Frédéric supporte Chevassu. tous les clubs français en Coupe d'Europe. Bien C'est sûr. important. Voilà. Merci beaucoup d'en remettre encore une couche. Je pense qu'il y a un gars d'ici 10 secondes qui va m'envoyer un SMS. Il s'appelle Lucas Aubéron. C'est important de soutenir les clubs français. Moi, je plaisante, je lol, bien sûr, comme diraient les gens. Voilà. Bon, mon cher Renan, merci beaucoup. À très bientôt, Merci. c'est-à-dire à jeudi. Et alors là, jeudi, on veut encore plus haut, encore plus fort. D'accord? Pas de soucis. Ça me rappelle quelque chose, on dirait Fort Boyard. Non? Effectivement, c'est pas le Fort Boyard, c'est le Fort Sochaux ici. Salut à toi, Renan. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Il est super, ce Renan. Il est super. Franchement, c'est excellent ça. Hein. Ça fait du bien quand même. Hein. Il avait dit qu'on va faire un direct de chez lui là en bas à Nice, non? Il non, est pas au courant. Non, il est encore pas au courant par contre. Il est encore pas au courant en tous les cas. On va parler de cette équipe de l'Olympique lyonnais qui va donc se déplacer du côté de la Juventus de Turin. Là c'est très important, je vais vous donner les compositions. Messieurs, vous me direz ce que vous en pensez bien entendu. On va commencer avec l'équipe de la Juventus avec Giorgioni, Buffon dans les buts, Caceres, Bonucci, Cellini, Isla, Vidal, Pirlo, Machenzo, Asamoah, Llorente et Osvaldo. Effectivement, voilà cette équipe qui sera titulaire normalement, probablement pour l'équipe de la Juventus de Turin. L'équipe de Lyon, emmenée donc par Rémi Garde, Anthony Lopez dans les buts, Tolisso, Bisevac, Umtiti, Bedimo, Ferry, Malbranck, Mwemba, Lacazette et Gomis donc au milieu, et on a oublié un joueur puisqu'ils ont mis 2 fois Malbranck, voilà je vous le dis, super, super, le site voilà, on va quand même le citer parce qu'on le prend tout le temps, c'est MaxiFoot, merci beaucoup donc aux frères de MaxiFoot qui disent 2 fois Malbranck, écoutez Malbranck jouera 2 fois, il n'y a pas de souci, il va marquer son fils. C'est le fils Malbranck. Excellent. Non, ce qui est bien, c'est qu'il a mis au moins Lacazette et Gomis, 2 attaquants. Ah, donc petite réaction à cela, Élie Guillon, peut-être une réaction, c'est bien, voilà, Gomis, Lacazette, ça va aller? Ouais, je pense. Lacazette en plus c'est pas mauvais quand même comme joueur. Il est rapide quoi. Complémentaire avec Gomis qui est quand même pas... Enfin, c'est pas un joueur horrible non plus. Non, c'est vrai. C'est un bon il est joueur, rapide et puis Gomis est très bon, C'est ça. voilà, un peu moins rapide. Et c'est faisable en tout cas. Oui, bah de toute façon il n'y a qu'un 0, hein, donc il suffit que Lyon ouvre le score là-bas. Pogba est là, non? Il va jouer ce soir contre eux ou pas? Et non, Paul Pogba non. Non, Et ça, non, il n'est pas Parce que dans je le me disais 11 de s'il départ. sort Non, un non. gros match au milieu de terrain, ils vont se faire bouffer, mais... Ouais, Bon, c'est bien. on va quand même dire que... Alors, pour ce grand rendez-vous, la Juve jouera sans Barzagli qui est blessé. Hein, donc Ah ça, ouais, je vous le dis, Barzagli en plus. qui est blessé. Donc, Pogba, si, mais il sera voilà, peut-être incertain. Ouais. Voilà. Donc, on va peut-être pas prendre de risque pour l'entraîneur Conte de la Juventus. Peut-être de l'intox. Voilà, peut-être aussi, hein, vous savez. Ensuite, il faut savoir qu'à Lyon, il joue sans Fofana. Vous l'avez dit, Grenier. Vous avez dit Gourcuff. On n'oublie pas Dabo, ni Miguel Lopez qui est blessé. ouais. Et vous avez vu, la défense, elle est complètement décimée aussi. Oui, Le milieu, ça fait mal. Y a... Alors peut-être, voilà pourquoi Malbranck, ils l'ont mis 2 fois, ils ont oublié Maxime Gonalon. Oui. Voilà pourquoi. C'est Maxime Gonalon qui devrait être titulaire dans le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais. Voilà, j'ai de retrouvé toute façon, le nom, vous avez vu. Ça tourne là-dedans. Lyon n'a rien à perdre. Hein. Non, Lyon n'a rien à perdre du Faut tout. que Lyon joue. Hein. Voilà. S'ils sont éliminés, c'est logique. Au vu du palmarès et tout ça. Et de l'indice UEFA, donc voilà, la Juve est logiquement supérieure à eux. Mais sur un match de football, on ne sait jamais. Tout est possible. Un petit pronostic, messieurs. On commence avec vous, Élie Guillon. J'ai envie de croire à une qualif. Ça va être difficile. Lyonnaise. On en parlait hors Ouais, hors antenne ce antenne. matin. Ouais. Allez, je vais dire 1-0 pour Lyon à la fin du temps réglementaire et victoire au tir au but. Cool. J'espère que ça sera sans tous les cas, Élie Guillon. Frédéric Chevassu. Ah, je vois bien la Juve vaciller là. Prendre un but, après perdre son football, et puis Lyon on met un deuxième, c'est fini.
Allez, on va y croire comme ça. On va y croire comme ça, ça c'est bien en tous les cas. C'est Allez. bien, c'est bien. Faut être Écoutez, optimiste. voilà, faut Oui, être optimiste. toujours. Après, voilà, on va pas se mentir, c'est chez la Dame Blanche, donc c'est toujours très compliqué de jouer quand même dans ces pelouses. On a bien vu pour le Bah, PSG, ils on va pas remettre un coup Ils de- joueront non, mais peut-être voilà. pas pareil qu'au match aller, qu'au match Peut-être. à Lyon, parce que je les ai trouvés bien faibles, moi. Ben c'est ça qui est incroyable. Oui, mais regardez, regardez, ça aurait pu être ça aurait pu être le même cas que Chelsea PSG. On va pas revenir là-dessus, mais sérieux. Regardez, Chelsea qui malheureusement, voilà, pendant 15-20 minutes avait été bon face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ensuite complètement éteint. Là, c'était l'effet inverse, puisque c'est Lyon qui boostait comme jamais. Enfin, l'effet inverse. Oui, non, c'est pareil que le PSG, sauf que ils se prennent un but. C'est surtout ça que je voulais dire. Eux, ils se prennent un but malheureusement contre le cours du jeu. C'est ça qui est incroyable. Donc, Bah, c'est vrai que sur le but de la Juve, bon, il a quand même de la chance que le ballon lui revient dans les pieds. Bonucci, ben quand voilà, même. c'est ça le Mais truc. bon, c'est le football, voilà. C'est le football, voilà. Comme on c'est le dit toujours. C'est vrai que si Lyon avait eu deux grands attaquants devant, Peut-être qu'ils auraient marqué. voilà, je pense qu'il aurait dû mettre la casette Gomis d'entrée, et non pas seulement la casette. La Juve en championnat, c'est 15 matchs, 15 victoires, donc 0 nul, 0 défaite. 40 buts marqués pour 9 encaissés, donc ça va être chaud, mais allez, non, mais je continue à y croire quand même. J'avais pas vu cette stat. C'est mais ça, ben c'est bien je- ça. je Il continue remplace, à y le croire. gars remplace Lucas Oberon, tu sais. Vu comme j'ai vu jouer Excellent, Lyon merci, au match aller, moi ouais, y a j'ai moyen, trouvé hein. Lyon aller de l'avant, et était quand même pas mauvais. Ils ont quand même mis en difficulté cette équipe Ouais, de la ils Juve ont pendant bougé, un bon hein. moment. Donc ils les ont bien bougés. En plus, Tevez s'est sorti blessé. Donc non, moi je dis tout est faisable, mais faut qu'ils jouent. Là, de toute façon, ils ont rien à perdre. Hein. Ah ben là, il y a plus rien à perdre, il y a qu'à espérer et puis tout faire pour passer. On va parler des droits TV. Je vois que ça vous tenait à cœur, mon cher Frédéric Chevassu, et je pense qu'il y en a plus d'un qui vont être intéressés par ce sujet, notamment les droits télé de Ligue 1, Ligue 2, tout ce qui va changer en 2016, Ligue des Champions également. Comment ça va se passer, Frédéric? Racontez-nous un petit peu. Alors déjà la Ligue des Champions, donc c'était pour la c'est pour la période 2015-2018 Ouais. avec la Ligue Europa aussi également. Et M6 car Ah oui. car l'UEFA souhaiterait que des matchs soient diffusés en clair et non plus que par des chaînes et non plus que par des chaînes privées. Ah d'accord, que ça soit donc tout en clair. Super. Alors ça serait bien Voilà. ça. Donc Génial. les chaînes devaient rendre leur offre lundi, mais apparemment l'UEFA a refait un tour de table en demandant une augmentation de 20%. Donc Oula. les chaînes ont redonné voilà, les enveloppes. Et là, ça devrait se décider sous peu parce que il va falloir qu'ils donnent leur aval l'UEFA parce que la Ligue Europa arrive derrière, donc il y a aussi des appels d'offres pour la Ligue Europa. Donc on en saura plus sous peu. Oui, ça va être assez compliqué. On a quelqu'un au téléphone, on va essayer de très rapidement le prendre parce que voilà, on est vraiment une radio 100% supporter comme on le dit si bien. Allô, qui est au téléphone? Allô, c'est Jérémy. Ah, c'est... Oh bah tiens, encore un nouveau, là encore un gars nouveau. Bonsoir Jérémy. bah oui. Bonsoir Jérémy, comment ça va Bonsoir. Jérémy? Oh, Ouais, ça va très bien, écoutez, la grande forme. c'est super ça, dit. On a des gars tout nouveaux chaque semaine. Moi j'adore, mieux. si Ah vous ouais. pouvez ramener Tant des mieux. gars comme ça tout nouveaux Ah chaque oui. semaine, c'est excellent. Jérémy, vous nous appelez d'où? J'appelle vers Luxeuil-les-Bains. Luxeuil-les-Bains. 70. Bien Le joué. 70. Oh le 70. Oh le Pas 70. loin de chez Bernard. Ah, autour. Oh, mais pas loin de chez Bernard. Oui, en plus c'est vrai. Je suis sûr qu'il le connaît le gars. Je suis sûr qu'il le connaît. Excellent. Bon, on va parler de quoi avec vous? Du FCSM bien sûr. CSM, oui, bien sûr. Bon, le FC Sochaux, vous y croyez encore ou pas vous Jérémy? Ah oui, bien sûr, j'y crois toujours, moi. Bon, un petit avant de parler du pronostic, j'allais vous poser cette question. C'est ce que j'ai Oui. posé à tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les bons ingrédients pour battre cette équipe de Toulouse? Parce qu'on sait qu'elle est dure à battre cette équipe de Toulouse. Une bonne assise défensive déjà, et puis après des milieux de terrain qui jouent vers l'avant, pas comme la deuxième mi-temps face à Bastia déjà. Ouais. Parce que j'ai regardé un site, je saurais pas vous dire le nom, mais les passes de Sanin Pirsic et de Sinkala, c'est tous des passes en retrait ou des ballons perdus, et puis c'est pas ça qui fait avancer une équipe, quoi. Eh oui, Moi, c'est- je trouve pas. Faut aller de Voilà. l'avant. Faut aller de l'avant. Voilà, c'est il faut clair. aller de l'avant pour marquer des buts, quoi. Le principe du football. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as tout, Ah oui, t'as tout à fait raison, c'est Bah, le principe du Ouais, c'est football. flagrant, hein, quand je regarde toutes les statistiques du match face à Bastia, elles sont toutes négatives chez nos milieux de terrain, quoi. Les milieux de terrain de Bastia, en deuxième mi-temps, ils nous bouffent complètement, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais là-dessus, tu as raison. C'est vrai qu'à un moment donné, on recule et puis ça vient aussi de tout. Hein, Ouais, exactement. des attaquants, exactement, des milieux, d'accord. tout le monde se met à reculer, on sait pas pourquoi. Oui,
exactement. À 2-0, on doit aller de l'avant et garder ce score, parce qu'à 2-0 à l'extérieur, Ouais, parce logiquement, que- tu gagnes. Hein. On a une très bonne défense, mais elle veut pas tout faire non plus, quoi. Donc, si nos milieux de terrain ils font pas le boulot, après les défenseurs, et voilà. Ouais, Faut pas tout faire non plus. vous parliez des milieux de terrain, voilà, Sinkala Persic, ça va, Oui, ça vous convient ou pas pour ce milieu-là, Sinkala Non, Persic? ça me convient pas trop. On voit que notre milieu de terrain était décimé, quoi. Parce que quand on a les absences de Gerber, de Traoré, qui a joué 10 matchs la saison dernière, sinon on l'a pas vu, quoi. Donc, on fait que les moyens du bord, quoi. Hein. C'est vrai que Renard dit que Sinkala est un très bon technicien. Alors, moi, je suis pas, Ah oui, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que moi, je trouve qu'il, dans l'impact Ah bon, physique, il est là. En récupérant, il est Oui, là il pour récupère des ballons, il se bat, quoi. Mais il comme les ça, perd quoi, après mais- sur des passes toutes simples. Donc, il est là le. Oui, les pas simples, en retrait, voilà, ils veulent faire le jeu, mais c'est pas trop la tactique de Sochaux, compte tenu de leur classement, quoi. Donc, Oui, on ça. moi, je trouve. Ouais, parce qu'il faut jouer vite en contre-attaque, quoi, vu notre position, et puis vu qu'on se fait manger à chaque fois au milieu de terrain, y a pas de secret, hein. Mais c'est ce milieu qui nous fait défaut quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est ce que je dis depuis plusieurs semaines déjà. Moi, je peux pas les aider, quoi, donc. Si, apparemment, il y a Hervé Renard qui m'a dit, là, il m'a envoyé SMS, Jérémy va pouvoir jouer, il sera titulaire. J'irai le voir. Allô, monsieur Renard. Je pourrais trouver le numéro. ça serait pas mal, ça. En fait, en vrai, c'est pas trop de sa faute, vu le nombre de blessés qu'on a, quoi. Il faut voir pour les retours de Gerber et Traoré. Je sais pas, ils reviennent quand, mais. C'est Je pense prochainement. que Gerber, ça prochainement. devrait pas tarder. Je Moi, je me demande même si contre Toulouse. Ouais, Thomas Gerber ne serait pas titulaire. On sait que Joseph Lopi aussi, Joseph Lopi au milieu de terrain. Ah oui, Joseph Lopi, oui, j'ai oublié. on ne l'oublie pas. Jérôme Roussillon en défense également. Lui, voilà, ça sera terminé. Mais voilà, Oui, on pense à tous ces joueurs qui sont blessés, c'est vrai. Oui, hein. puis qui ont eu l'habitude ces dernières saisons de jouer le maintien avec Sochaux. Donc ils savent. Ils savent ce que c'est, quoi. Contrairement à Persic, qui c'est vrai que c'est sa première saison. C'est ça. Surtout comme Sinkala. Comme Gerber, il peut apporter de l'expérience et tout. Donc, la puis vivacité. C'est surtout la vivacité du gars qui m'intéresse. La vivacité, puis ça arme. Ouais, parce que le jeu de passe, quoi. Le seul truc qui nous fait défaut, quoi. Parce que niveau combativité, on est au top, hein, je pense. On peut pas faire mieux. Puis là, avec Gerber, je pense qu'il va revenir avec une grosse envie. énorme envie. Donc, De se montrer. Et je pense que ça va emmener tout le groupe. Ouais, vu ce qu'il avait démontré déjà lors des matchs allés, quoi, vu après son arrivée, quoi, il était énorme. Hein, oui, c'est vrai, il avait eu du mal un petit peu à s'adapter et ensuite, effectivement, il s'était bien adapté en tous les cas. Oui, et puis en plus, il peut jouer plusieurs postes, quoi. Oui, c'est surtout ça. Oui. Alors vous suivez le FCSM depuis quand, vous? Moi j'ai 15 ans, je le suis depuis que j'ai 5 ans, j'étais au j'étais au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Oui. Et je suis abonné depuis 2 ans déjà, ouais. Oh là là, un abonné. Ouais, vu que j'habite loin, je voulais m'abonner plus tôt, mais les parents étaient pas trop d'accord, donc. Ah oui, là, effectivement. C'est pas toujours comme on veut. C'est compliqué, hein. Quand les parents suivent pas le foot, c'est compliqué. Ah, c'est un petit peu compliqué. Il faut se faire emmener, il faut, effectivement, c'est un petit peu compliqué en tous les cas. Mais bon, je fais ce que je peux, j'essaie de trouver des personnes pour m'amener à chaque fois, quoi. Oui, mais on essaiera de faire du covoiturage, tiens, un coup. Voilà, du covoiturage. Ça, c'est pas mal. C'est écolo. Bah ouais, en plus, voilà, ça c'est excellent. Voilà. Dis Jérémy, sérieux là, le FCSM, le voir comme ça, quand vous êtes supporter depuis l'âge de 5 ans, c'est ça qui est incroyable. Sérieusement, ça fait quand même mal quand même de le voir comme ça. Oui, ça fait vraiment bizarre. Hein. Déjà, ça fait 2 ans déjà. On était qualifié en Coupe d'Europe, ça m'a fait mal de voir tous les joueurs partir comme ça, et puis on en est là, quoi. On a perdu beaucoup de joueurs. Vous regardez, entre l'époque de maintenant et puis l'époque d'il y a 3 ans, il n'y a plus beaucoup de joueurs en place, quoi, dans l'équipe, quoi. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas usant à force? C'est très usant. Quand on est au fin fond du classement et qu'on va avoir des matchs toutes les 2 semaines, déjà que c'est pas facile à convaincre les parents pour y aller, quoi. Donc si pour voir des fêtes, on revient chez nous, on a la tête dans le seau, c'est pas génial, quoi. Oui, c'est pas génial en tous le les saut, cas. il est profond, hein, en ce moment. Il est bien dans les bottes en profondeur en tous les cas. On pourra se faire des Sochaux au cerf comme ça. Oh non, je le souhaite pas. Ils vont être en national au cerf, là, s'ils continuent à descendre. Ah bah là, oui, tu faut pas dire ça. Non, mais moi j'y crois encore, parce que c'est bien, quand vous regardez le calendrier, vous voyez, on va jouer Reims, qui aura plus rien à jouer. Toulouse qui aura plus rien à jouer, Nice, même chose. Rennes, je pense qu'ils n'auront plus rien à jouer non plus. Avant la grande finale face à Lyon, je compte pas le PSG, parce que le PSG, je pense que c'est... C'est mort, c'est mort d'entrée. Quoique, hein. Quoique.
Ouais, quoique, il faut toujours y croire, quoi. Ben, faut toujours y croire. Oui, non, mais voilà, faut toujours y croire. Après, oui, je vous comprends, Jérémy. C'est vrai qu'on a souvent décrié, et on finira là-dessus, bien sûr, cette émission qui évolue un peu plus dans le temps. On parle, voilà, souvent de l'entraîneur, ex-entraîneur, hein, qui avait donc démissionné, on sait, face à Guingamp, Eric Elly. Eric Elly a gagné contre les gros. Hervé Renard n'a pas gagné contre les gros. Hervé Renard fait des matchs nuls contre Monaco, n'a pas gagné contre Marseille. Vous voyez, contre Lyon, n'a pas gagné contre Saint-Etienne. On va gagner contre Paris. Et là, il va falloir gagner contre Paris. Pourquoi pas dire, bah oui, j'ai gagné au moins contre un grand club et c'est le champion de France. Pourquoi pas. Jérémy. Même s'il perd contre Paris, c'est encore possible, hein, moi je pense. Hein. Non, mais tout est possible. Si on prend au moins 13 points sur 15 possibles, tout est faisable. On revienne à 2 points la dernière journée. C'est faisable. Après, il faut voir les résultats des autres, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Ah, c'est ça le problème. Juste une petite chose. Oui. Je pense juste que Guingamp va descendre plutôt qu'Evian. Je pense qu'Evian, ils seront sauvés avant la fin de saison. Faut pas d'accord. Donc sur Guingamp, sur les hommes de Jocelyn Gourvenec. Ok, les hommes de Jocelyn Gourvenec peuvent descendre pour vous. Ok. Ah ben. Ouais. Non, mais c'est vrai. Écoutez, c'est vrai qu'on s'est figé sur Evian. C'est vrai que Guingamp glisse. Ils ont pas fait un recrutement exceptionnel, quoi. Donc je pense que ils vont lâcher en fin de saison, quoi. Et attention à tous ces clubs aussi qui sont en déficit. Hein. On rappelle qu'il faut trouver de l'argent. Oui, alors on nous dit souvent, oui, mais les gars, on vend ou 2 joueurs. Oui, tiens, on vend ou 2 joueurs. Attention, on vend pas des joueurs comme ça. Mettre 4-5 millions sur un gars, voilà. Oui, et puis si c'est pour le vendre 1 million, 1,5 million pour le brader et le liquider, je pense que t'as pas envie de brader et liquider un gars. Donc je pense qu'il y a des équipes qui sont en grande difficulté et que attention, cette année, ça pourrait être l'une des seules années. Il y avait une fois, Sochaux avait été repêché, on va pas se mentir. Oui. Ça, c'est la vérité. Et Sochaux, pourquoi pas, si en cas de 18e place, pourrait être repêché. Je crois que c'est important de finir le plus haut possible. À la 38e, Mélie Guyon. Ouais. Une petite dernière info en vitesse. Oui, dernière info. Le football, c'est ce week-end l'Ajax Amsterdam qui peut remporter le championnat s'ils battent La Haye et que le Dauphin Feyenoord ne gagne pas face à Eindhoven. Donc voilà, ça sera à suivre. Très bonne info, ça. Ils sont à 6 points, le Feyenoord d'Amsterdam. Voilà. Oui, très très bonne info. Et puis grosse prime de 300 000 € pour certains joueurs. Du PSG, non d'Amsterdam, ça serait bien. Mais voilà, peut-être que ça va les motiver pour ça PSG, c'était 1 million. Mais ça sera le 4e titre consécutif. Tu penses qu'ils les ont pas eu? Paris a fait des économies. Oui, c'est ce qu'a Jérémy, lui. 1 million, c'est ce qu'il a en 2 jours, lui. Si seulement. Oui, c'est quand il joue au pronostic, là. Si seulement. Oui. Bon, le code de Dorian. Oui, tu penses avec Dorian qui prend. Tu penses le gars qui pronostique tout bien. Aïe, on le salue Dorian. Moi, je prends des coups comme ça, je prends des paris cote à 10, j'essaie des trucs, mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais faut essayer avec Dorian, apparemment ça marche. Donc le gars, apparemment ça marche. Donc, oui, je le connais, donc je l'appellerai. Oui, voilà, tu l'appelleras. Bon, c'est super. Jérémy, un grand merci à toi de nous avoir appelé depuis la haute zone, depuis donc tu nous redis, parce que là j'ai perdu. Luxeuil, voilà, Luxeuil. Je suis tout ému. Je connais bien. Qui Luxeuil-les-Bains. Ah, j'ai cru que tu connaissais bien Jérémy. J'ai habité longtemps du côté bleu. Un petit coucou avant de te quitter. Tu veux faire un petit coucou à toutes les personnes qui t'écoutent? À toutes les personnes qui me reconnaîtront. Et je peux juste faire ma pub, s'il vous plaît? Bien sûr, on est là pour ça fera 100 €. Merci. J'ai une page qui s'appelle FanFCSM, qui a dépassé les 2600 j'aime, pardon. À la fin du mois, on est au mois d'avril, donc à la fin du mois de mars. Oui. Oui, et puis j'ai mon groupe supporter du FC Sochaux-Montbéliard qui il y a 300 membres déjà. Oui. Ça tourne bien depuis 2-3 ans. Je vois Guillaume, tu suis pas mal, Frédéric. Je suis Jérémy, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Merci, trop gentil. On viendra voir la page. Alors ce que l'on veut nous. On va faire un bel échange comme ça. Frédéric, vous êtes d'accord ou pas? On va faire un échange. Ça dépend ce qu'on échange. Voilà. Il va y avoir des petits échanges puisqu'il a 2600 personnes. Sur ces 2600, il va falloir qu'il nous en donne un petit peu et nous, on va lui donner nos plus de 500 j'aime sur notre page Facebook Soyons Sport et Club Sport. Vous la suivez la page? Tu la suis ou pas? La page. Bien sûr. Ah, tu nous suis. Attends, si le gars ne suit pas, ça n'est pas possible. Eh bien, on va faire un petit échange. On va essayer de t'envoyer des gens. On va recommander cette page. Effectivement, on les a. Et toi, tu vas recommander des pages. Voilà un petit peu le défi. C'est quoi, Fan FCSM? Sans souci. Voilà ton défi. C'est quoi c'est Fan FCSM.
D'accord. Fan FCSM, d'accord? Ok, je regarderai. Voilà, vous regarderez, Frédéric, vous vous occuperez de ça, on va faire partager, et vous aussi, mon cher Jérémy, tu vas pouvoir voilà, faire partager la page Soyons Sport et le Club Sport. Comme ça, c'est un beau défi. Pas de problème. Ah, c'est Pas génial. de souci. On fait des échanges, on est comme ça, on fait du troc. Eh oui. Voilà. Bon, on se quitte, on se dit à très très bientôt, on te remercie de ton appel en tous les cas. Merci à vous de m'avoir reçu. Et tu rappelles quand tu veux, hein? Tu pourras même te Quand je réécouter. veux, oui. Quand j'ai pas cours, j'appelle quand je veux, oui. Ah, Quand c'est je veux, quand super. je peux. Ah, c'est génial. Quand tu veux et quand tu peux surtout, mais n'hésite Voilà. pas, ça nous fait toujours très plaisir. Ton sourire, ton optimisme, garde-le, c'est génial en tous les cas. Salut à toi. D'accord. Merci. Salut, Au revoir. salut. Au Bonne revoir, soirée. salut, bonne soirée. Super. Ah bah, génial, décidément. Ah bah, franchement, terminer une émission comme ça, j'en voudrais moi des comme ça tous les jours. Ah oui, ça donne la pêche. Ça donne la pêche. On a même dépassé complètement le temps. On s'en excuse. Benoît Muller, vous inquiétez pas, il est là avec vous. Voilà, c'était vraiment un très très bon moment. On ne pouvait pas quitter tout cela. Simplement, dernière info, je termine vraiment là-dessus. Zinedine Zidane pourrait être prochainement Monaco. l'entraîneur de l'AS Monaco. C'est l'information qui vient de tomber de la journée. Info, intox. On vous dira tout. On suivra cette info. Effectivement, transfert. Il y aura des infos transferts à partir de juin, juillet, Justement, août. ouverture du marché des transferts le 10 juin, ça vient de tomber Effectivement. aussi. Ah, ça vient de tomber. Il y a quelques Décidément, minutes, ouais, voilà. l'émission Club Soir vous apporte que des bonnes nouvelles. Moi, je vous le dis. Merci à vous, Frédéric Chevassu. Eh ben merci Guillaume, merci tout le monde. Merci à vous, Elie Guillon. Mais de rien, merci à vous. Merci à vous, Ronan, pour votre billet d'humeur. Merci à vous, Lucas Auberon, pour vos stats d'avant-match entre Sochaux et Toulouse. Merci à vous, Bernard, auditeur. Merci à vous, Jérémy. Merci à vous aussi, Quentin, d'avoir appelé au 03 80 50 67 51 et nous avoir un petit peu donné tous vos points de vue. Merci, les gars, ça fait super plaisir.